Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce dimanche 26 juin 2022 que nous débutons avec du football féminin. Première rencontre amicale dominée de la tête et des pieds par les joueuses de Corinne Diacre. L'équipe de France féminine recevait le Cameroun ce samedi soir à Beauvais dans le cadre du premier match amical des deux équipes programmées en vue du prochain Euro. Les Bleus se sont imposés sur le score de 4-0 sans forcer face à une équipe des Lions indomptables bien trop faible pour espérer obtenir quelque chose. L'équipe de France a pourtant mis du temps avant de faire sauter le verrou camerounais. En effet, il a fallu attendre la 30e minute de jeu pour que Melvin Mallard ne soit trouvé par Clara Matteo et ouvre son pied droit afin d'ouvrir le score. Ensuite, Griet Jumbok et Oulaima Tessar pour le doubler ont scellé la rencontre. En toute fin de rencontre, Awa Sissoko a récolté un deuxième carton jaune, synonyme de carton rouge. Et nous passons en Afrique du Sud. Président sortant de la Fédération sud-africaine de football, Danny Jordan a été reconduit à la tête de l'instance. L'homme de 71 ans a été réélu à l'issue du congrès de la SAFA tenu au Sandton Convention Center. Danny Jordan a remporté le scrutin à une écrasante majorité avec 186 voix contre 27 voix pour Ria Ledwaba arrivé en deuxième position et 8 voix pour Soli Moglabeng troisième. C'est le troisième mandat de l'homme politique et militant anti-apartheid. Il dirige la Fédération sud-africaine de football depuis 2013 et nous faisons un bond aux côtés de Youssef Belaïli. Arrivé l'hiver dernier au stade brestois, il avait suscité un engouement inédit dans le Finistère en faisant notamment exploser les réseaux sociaux du club. Après quelques semaines d'adaptation, l'international algérien avait montré l'étendue de son talent sur les derniers matchs de la saison avec 3 buts lors des 5 dernières journées et a justifié sa flatteuse réputation. Problème, il n'avait signé un bail que pour 6 mois au stade brestois et se retrouve donc de nouveau libre cet été. Mais d'après les informations du Télégramme, Youssef Belaïli devrait bel et bien prolonger son contrat avec Brest. Les deux parties se seraient rapprochées ces derniers jours, même si aucun accord n'a été signé pour l'instant. Quelques détails devant encore être réglés. La durée de son nouveau contrat n'a pas filtré non plus. Partons en équipe de France. Alors que Zinedine Zidane a rappelé son envie d'entraîner un jour l'équipe de France, Noël Le Graët s'est confié sur l'avenir de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Le président de la Fédération française de football a expliqué qu'en cas d'échec, il y aurait beaucoup de changements. Pour autant, il n'exclut pas de le conserver si jamais les Bleus triomphent à nouveau. Si on fait une très mauvaise Coupe du Monde, il y aura beaucoup de changements. S'il arrive dans les 4 derniers, il aura quelques chances de rester. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et il me le rend bien. Mais je ne veux pas le prolonger maintenant. Si c'est votre question, on fait la Coupe du Monde et on voit après à lâcher le président de la Fédération française de football au micro d'Europe 1. Et nous passons à Cristiano Ronaldo. Un an après son retour chez les Red Devils, CR7 pourrait quitter Manchester lors du mercato estival. Auteur d'une saison individuelle satisfaisante, le Kenchu Ballon d'Or n'a pas permis à son équipe de se qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Le niveau de l'effectif ne semble pas satisfaire l'ancien attaquant du Real de Madrid qui envisage donc un départ. Un club surprenant se serait d'ailleurs positionné sur le Portugais. Selon The Athletic, Todd Boehly, nouveau propriétaire de Chelsea, pourrait faire de CR7 sa première grosse recrue. Le média britannique annonce que Boehly a rencontré Jorge Mendes, l'agent de Ronaldo, et que les deux hommes auraient abordé l'avenir de Cristiano Ronaldo lors de leur discussion. Nous voici arrivés à l'instant quiz désormais avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Le premier indice, je suis un milieu de terrain de 19 ans évoluant en Ligue 1. Deuxième indice, je n'ai joué que pour un seul club en pro. Troisième indice, David Luiz, même coupe. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nous allons terminer au Barça, annoncé dans le viseur de Villarreal qui serait prêt à offrir 8 millions d'euros au FC Barcelone selon Mundo Deportivo. Et Abde ne devrait pas être vendu par le FC Barcelone cet été. Selon Sport, le Barça n'a pas l'intention de se séparer du jeune attaquant marocain, d'autant plus que Xavi compte sur lui et aimerait lui faire une place dans la rotation au sein de l'équipe première la saison prochaine. Cependant, l'idée de prêter Abde ne serait pas exclue par le FC Barcelone qui ne veut, dans tous les cas, pas vendre sa pépite. Sport ajoute qu'Osasuna a manifesté son intérêt pour se faire prêter le Marocain la saison prochaine. À voir ce que Xavi et la direction du club catalan décideront lors du mercato. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons donc avec la question du jour. Cristiano Ronaldo à Chelsea, qu'en pensez-vous? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.